Ma femme m'a trompé avec son ex, et j'ai découvert tout cela grâce à un piège bien planifié et je l'ai exposé. Salut tout le monde. Je suis lecteur de ce forum depuis environ 6 mois, mais maintenant je suis dans une situation où j'ai vraiment besoin de conseils et j'ai décidé d'écrire ici. J'ai 35 ans et ma femme, 31 ans, a cessé de montrer toute forme d'intimité avec moi depuis 6 mois, et je ne sais plus quoi faire. Nous avons 2 jeunes enfants, de 3 et 1 an, et nous sommes également en pleine construction de notre maison. Je ne suis pas du genre à laisser les choses s'aggraver, alors j'ai décidé d'agir rapidement et de parler avec elle pour comprendre ce qui se passait. Je lui ai demandé pourquoi elle avait arrêté de me parler, de m'embrasser, de me prendre dans ses bras, pourquoi elle évitait tout contact physique. Au début, elle s'est fermée et a mis du temps à parler, mais elle a fini par s'ouvrir. Ce qu'elle m'a dit était très douloureux. En gros, je n'étais pas suffisant pour elle. Elle m'a dit qu'elle faisait tout toute seule, qu'elle ne pouvait pas compter sur moi, que je ne prenais pas d'initiative, qu'elle était celle qui commandait à la maison, prenait toutes les décisions et s'occupait des enfants. Elle m'a dit qu'elle préférerait être seule, car je suis introverti et qu'au final, elle ne voyait plus de sens à continuer ainsi. J'étais sous le choc de ce que j'entendais, mais j'ai essayé d'être compréhensif et je lui ai dit que je comprenais ce qu'elle ressentait et que j'allais essayer de changer, pour qu'elle ne soit plus stressée. Je l'aime beaucoup alors. Dans la tentative d'éviter une dispute, j'ai accepté ce qu'elle disait. Mais intérieurement, mes pensées me consumaient. Il y avait quelque chose qui me dérangeait profondément. Je croyais vraiment que je remplissais bien mon rôle de mari. Je travaille à la maison environ 8 à 9 heures par jour, et quand le travail est terminé, je m'occupe des enfants, je joue avec eux, je prépare les repas, j'emmène l'aîné à la piscine, je range tout pour les mettre au lit et je me lève même la nuit si nécessaire. En plus de cela, je m'occupe de la maison, je fais la vaisselle, je fais les courses, et je garde tout en ordre. Elle, en revanche, préfère nettoyer seule, disant que je suis inefficace. Je suis également responsable de la voiture et de la nouvelle maison. Je fais de mon mieux pour rendre sa vie plus facile, surtout avec 2 jeunes enfants. Le problème, c'est que je ne suis pas une personne naturellement proactive. Je ne suis pas du genre à toujours penser à quelque chose à faire, à comment améliorer quelque chose ou à initier de nouveaux projets. Mon beau-père, par exemple, est comme ça, mais pas moi. Quand la journée se termine, avec les enfants déjà endormis et tout en place, j'aime me détendre, regarder un film, jouer à des jeux vidéo, me reposer. Je n'ai pas non plus le désir de démarrer ma propre entreprise. Je suis très bon dans ce que je fais, mais je préfère recevoir des instructions sur ce qu'il faut faire et bien le faire, sans grandes ambitions de carrière ou de richesse. Je voulais juste avoir une famille heureuse et une vie tranquille. Cependant, j'ai remarqué que ma femme commençait à avoir des difficultés avec cela. Nous étions mariés depuis 4 ans, mais le problème est devenu évident seulement récemment. Après notre conversation en décembre, j'ai commencé à essayer de changer mon attitude, en essayant d'être plus proactif dans certaines choses, comme faire des courses supplémentaires et m'occuper des réparations à la maison, sans me reposer autant. Elle a même aimé, mais son comportement envers moi n'a pas changé. Alors j'ai décidé de commencer la 2e conversation, car j'avais besoin de savoir s'il y avait encore de l'espoir pour le mariage. Je lui ai demandé si elle voulait sauver notre relation, et la réponse était « je ne sais pas ». Cela m'a pris par surprise, mais j'ai insisté et lui ai demandé si elle serait prête à essayer un conseil conjugal. La réponse était encore « je ne sais pas ». C'était difficile à entendre, mais j'ai alors dit que nous ne pouvions pas continuer sans une décision claire, car nos enfants pourraient en finir avec des parents séparés. Après cela, elle a accepté. Alors j'ai commencé à chercher un thérapeute, mais elle n'a pas montré beaucoup d'intérêt. Pendant la conversation, elle m'a dit des choses de très douloureuses, comme le fait qu'elle s'était mariée avec moi uniquement pour impressionner sa famille, et qu'elle n'avait jamais été amoureuse de moi, mais seulement charmée. J'ai également découvert qu'elle avait parlé avec un prêtre et discuté de notre mariage. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé un bon thérapeute et nous avons commencé le conseil. Nous avons déjà fait 2 séances jusqu'à présent et nous avons découvert que nous avons différentes langues de l'amour. J'ai besoin de contact physique et elle d'actions concrètes. Mais depuis le début du conseil, elle ne m'a donné aucune forme de tendresse ou de contact. Après la 2e séance, je lui ai demandé comment elle se sentait et elle a seulement mentionné qu'elle se sentait mal à l'aise de partager notre vie avec une femme inconnue. Quand la thérapeute a su que nous ne partagions pas la même chambre depuis 6 mois, elle était surprise. Ma femme a expliqué qu'elle dormait avec les enfants parce qu'il n'y avait pas de place pour moi. La thérapeute a répondu que ce n'était pas un bon exemple pour les enfants, suggérant que s'il n'y avait pas de place dans le lit, elle achète un lit supplémentaire et le place à côté du sien. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté le lit, je l'ai monté et maintenant je dors dedans.
Pourtant, je me sens toujours comme si je dormais seul. Elle est à l'extrémité gauche, les enfants au milieu et moi à l'extrémité droite. Depuis que cela a commencé, ma femme a changé son discours. Elle a commencé à dire qu'elle était déprimée de rester à la maison avec les enfants tout le temps et que tout ce qu'elle avait dit était parce qu'elle était émotionnellement perturbée. Je ne dirai jamais cela à elle, mais j'ai fini par y croire. Elle est retournée travailler et nous avons engagé une nounou. Le seul changement dans son comportement est qu'elle a commencé à me parler davantage, mais nous ne sommes toujours que des amis, et l'intimité est lointaine. Je ne vois pas comment cela pourrait s'améliorer. Elle ne se soucie pas des futures séances de thérapie de couple, mais je dois continuer à les programmer. En ce qui concerne le sexe, elle m'a dit qu'elle ne ressentait pas le besoin et qu'elle ne le faisait que parce que je voulais. Je me sentais comme un agresseur. Elle n'a jamais été très enthousiaste à propos du sexe, nous le faisions une fois par semaine, ce qui me semblait raisonnable, bien que j'aurais préféré plus. Cette année, nous avons eu des relations seulement 2 fois, toutes les 2 par pitié. La première fois était pour mon anniversaire, et la deuxième après une séance de thérapie, mais elle était juste allongée sur le dos, couvrant sa poitrine, attendant que je finisse. Cela m'a fait perdre l'intérêt. Quand j'essaie d'en parler, elle dit que c'est comme ça qu'elle est, et si je n'aime pas, je peux partir. Je ne sais pas quoi faire, je demande des conseils. Mise à jour 1. Ma femme a essayé d'appeler son ex-petite amie 4 fois de suite à 22h. Elle n'a pas réussi à lui parler, mais elle a essayé plusieurs fois. J'ai découvert cela parce que nous avons une application qui enregistre les appels, donc j'ai vu qu'elle avait essayé de le contacter. Cela m'a beaucoup frustré. Pourquoi essaierait-elle de l'appeler ? Je suis allé sur l'ordinateur portable et j'ai vu ses messages. Je me sentais mal de faire cela, mais je pensais que c'était justifié. Nous sommes pas mariés et avons des enfants, et elle agissait de manière étrange. Quand elle a essayé de l'appeler, elle lui a envoyé un message disant « Je vais continuer à appeler jusqu'à ce que tu répondes et me parles comme une personne normale. » Quand je lui ai demandé à ce sujet, elle a menti, disant qu'elle ne l'avait pas appelé. Je lui ai montré l'application avec les appels et elle a dû admettre. Je lui ai demandé pourquoi, et elle a dit qu'elle retournait juste un appel. Je lui ai demandé si elle avait envoyé un message après l'appel, et elle a nié. Je lui ai montré le message qu'elle avait envoyé et elle a justifié en disant qu'il avait appelé ivre, disant des bêtises. Elle a répondu grossièrement et après a essayé de le rappeler parce qu'il n'avait pas répondu. Quand il n'a pas répondu, elle a écrit le dernier message. Je ne sais pas quoi penser de cela. Cela s'est produit vers le moment où elle a cessé d'être intime avec moi. Pour elle, ce n'est pas étrange et ce n'est pas important. Mais pour moi, tout contact avec un ex est inacceptable. Cela signifie-t-elle qu'elle me trompe ? Nous n'avons pas eu d'intimité depuis 6 mois, depuis les appels. Mise à jour 2. Merci à tous pour les conseils. Au début, je ne pouvais pas croire que tant d'entre vous pensaient de l'homme, que ma femme me trompait vraiment. Cela me semblait de la fiction, quelque chose qui se passerait dans un film, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé d'elle. Mais aujourd'hui, tout a changé. Maintenant, c'est devenu réalité. Je me sens idiot d'être dans cette situation, mais je comprends que c'est ainsi que la vie est maintenant. J'avais dit que j'appellerais son ex et parlerais à la famille, mais j'ai décidé d'agir plus calmement. Et c'était étonnamment facile. J'ai juste installé un enregistreur vocal dans la voiture, sans GPS. Je l'ai laissé là pendant 3 jours seulement. Elle a utilisé la voiture pour aller au travail et ensuite à la salle de sport. À la fin, ils ont appelé 2 fois. Je ne sais pas qui a appelé qui, mais j'ai tout entendu. C'était une conversation vidéo sur le téléphone, et j'ai entendu tout ce que j'avais besoin de savoir. Il parlait en de sexe, de la vie de chacun, avec la même attirance et les mêmes blagues que ma femme et moi avions quand nous nous sommes rencontrés, il y a 9 ans. Quelque chose que je n'ai pas expérimenté avec elle depuis un certain temps. Ils ont parlé de planifier des vacances, elle veut lui rendre visite en juillet. Incroyable, elle lui a donné un délai de 2 ans pour revenir dans notre pays. Je ne peux pas croire cela. Maintenant, après avoir écouté un enregistrement d'1 heure de cette situation, il y a plusieurs choses auxquelles je dois réfléchir. Je dois rencontrer un avocat la semaine prochaine, entre autres choses. Ce que je veux dire de plus, c'est « Merci. Vous m'avez ouvert les yeux. Si ce n'était pas pour vous, je n'aurais jamais acheté cet enregistreur vocal maudit et pensé que je me sentais coupable de le mettre dans la voiture. Mon Dieu, je vais mettre à jour maintenant. J'ai besoin de me détendre un peu, de me concentrer sur mes enfants et sur ce qu'elle a fait. Ce que je réalise, c'est qu'ils ont commencé à se voir en septembre de l'année dernière. Il m'a fallu seulement 2 mois pour remarquer des changements dans son comportement. La semaine prochaine, je vais m'occuper de mon père, qui est dans une autre ville.
Cela signifie qu'elle ne travaillera pas pendant 1 semaine et utilisera probablement mon bureau à la maison. Donc, elle parlera probablement avec lui là-bas. Et pensez-vous que je devrais mettre l'enregistreur dans le bureau la semaine prochaine, ou avons-nous déjà suffisamment de preuves ? Mise à jour 3, ils ont commencé à se voir en septembre de l'année dernière, ce qui signifie que je suis loin de la maison depuis un bon moment. Maintenant, elle ne veut plus passer de temps avec moi dans l'appartement que nous louons. Elle trouve toujours quelque chose à faire et se réfugie chez ses parents, chez des amis, etc. Même quand nous mettons les enfants au lit, elle se retire dans la chambre ou reste simplement là. L'enregistrement raconte tout. Elle dit qu'elle l'aime, qu'elle veut lui rendre visite et avoir des relations avec lui. Il parle de ses bêtises et de partir en vacances ensemble. Elle a dit qu'elle serait sa femme et me quitterait bientôt. Elle a également parlé de ses préférences sexuelles. Donc oui, ils ont eu des relations. Tout est enregistré. Le pire, c'est qu'elle ne sait pas que je sais. Sa famille et ses amis ne savent pas non plus. Ils pensent que nous traversons juste une crise temporaire. Elle est l'une des 3 sœurs catholiques et va à l'église tous les dimanches. Nous vivons dans une petite ville de 26 000 habitants. Récemment, nous avons construit une maison, mais elle n'est pas encore prête. J'ai le sentiment qu'elle va bientôt demander le divorce. Je peux voir qu'elle est insatisfaite, qu'elle a du mal à me regarder dans l'appartement. Son manque de communication et son langage corporel montrent cela. Elle veut que je parte rapidement, pour qu'elle ait le temps de déménager dans la petite ville avec les enfants, quand je partirai. Elle a mentionné dans l'enregistrement qu'elle lui avait donné 2 ans pour revenir dans notre pays. Tout le monde pensera qu'elle a besoin d'un père pour les enfants et personne ne se plaindra. Le AP était son premier petit ami. Ils sont sortis ensemble pendant 7 ans, avant de se marier avec moi. Nous sommes ensemble depuis 9 ans. Il vit à l'étranger, mais il visite souvent. Je ne vais pas être dupé de cette manière. Maintenant, j'ai déjà un avocat et nous nous rencontrerons bientôt pour discuter de la question. J'ai l'option de détruire sa réputation en montrant l'enregistrement à qui je veux. J'ai besoin de conseils sur ce qu'il faut faire quand elle me donnera les papiers du divorce. L'avocat a dit que mes documents prendront 1 mois pour être prêts. Je n'aurais jamais imaginé devoir faire face à cela. Mise à jour 4. J'ai rencontré l'avocat et j'ai appris quelque chose d'important. J'ai fini par réaliser que ruiner sa vie n'était pas la meilleure idée. La raison en est que nous avons des enfants et que je devrais coopérer avec elle pendant les 15 ou 16 prochaines années. Un autre point est le respect que j'ai pour sa famille et je ne veux pas les impliquer dans le processus de divorce en tant que témoin. De plus, je ne gagnerai probablement pas la garde des enfants, car ils sont petits et ont besoin d'être avec leur mère dans la petite ville à 1 heure de la capitale. En fin de compte, je serai le père des fins de semaine, un week-end sur 2. Je ne pourrai également pas vendre notre maison, car les enfants ont besoin de bonnes conditions de vie, et n'ont nulle part ailleurs où vivre. La maison où ils sont actuellement appartient à son père, et c'est temporaire. Bien que ce soit une situation difficile, c'est la réalité ici en Pologne. Après notre conversation, l'avocat a envoyé les papiers à elle qui devraient être livrés peu après Pâques. Dans notre pays, le processus dure 2 jours, donc c'était lundi. Avec l'alcool, tout était plus facile à gérer. Hier, j'ai pris la journée pour m'occuper de mon fils d'1 an, tandis qu'elle est allée travailler dans la capitale. Pendant ce temps, mon frère m'a aidé à sortir toutes mes affaires de l'appartement et à les mettre dans sa voiture. Le facteur a livré les papiers du divorce, mais en fait c'était une invitation à la médiation pour que nous puissions tout diviser de manière civilisée et mettre fin à notre mariage à l'amiable. Le document stipule qu'elle est dans une relation avec le gars et que c'est la raison du divorce. Les preuves que j'ai serviront de soutien dans la négociation de la pension alimentaire et d'autres détails. Quand elle est entrée dans la maison, elle a affirmé qu'elle savait tout, qu'elle avait des preuves incontestables et qu'elle était profondément blessée, disant qu'elle devait parler à mon avocat. Alors je lui ai remis les documents du divorce et je suis allé chez ses parents. Bien sûr, elle a commencé à me demander ce que je savais et comment je le savais, niant tout. Ses parents étaient sous le choc, mais ont fini par me croire. J'ai suivi les conseils de mon avocat et j'ai tout enregistré. J'ai commencé par poser des questions sur ce qu'ils pensaient de moi en tant que mari et père, et ils ont confirmé que j'étais un homme bon. Maintenant, elle ne peut pas les utiliser comme témoins contre moi au tribunal. Comme je l'ai mentionné, ils m'ont soutenu, ont compris que ce qu'elle avait fait était terrible et avait détruit notre famille, y compris nos enfants. Je les ai remerciés pour leur compréhension et je suis parti pour la capitale. En même temps, j'ai appelé un ami qui a aidé à répandre la nouvelle parmi ses amis. 2 heures plus tard, mon beau-frère m'a appelé et m'a révélé qu'elle avait admis m'avoir trompé avec le AP, mais n'avait pas confirmé qu'il y avait eu des relations sexuelles entre eux.
Il m'a dit que tout le monde était de mon côté et qu'elle avait ruiné notre famille. Il m'a également dit que sa sœur était allée voir mon ex-future femme et lui avait parlé de la façon dont elle était mauvaise. Mais à la fin, elle avait affirmé qu'il y avait encore du salut, car elle-même avait trompé sa femme, avait été pardonnée, et maintenant ils sont heureux. Ensuite, son père m'a appelé, disant que c'était entièrement de sa faute et qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait. Il m'a assuré que la paix ne mettrait jamais les pieds dans sa maison et qu'il cesserait de soutenir financièrement mon ex-future femme. Il a même essayé d'appeler la paix, mais il n'a pas répondu. À la fin, il a dit qu'il croyait qu'il était encore possible de sauver la relation. Enfin, sa sœur m'a envoyé un message exprimant son soutien total, mais croyant également que la situation pourrait être corrigée. Je n'aime pas cette idée car je ne pense pas que ce soit possible. Je suis sûr qu'il n'y a plus de retour en arrière. Mon inquiétude est qu'ils essaient d'utiliser le fait que je n'ai pas d'enregistrement de sexe comme argument et que mes raisons de la quitter ne soient pas assez fortes. J'ai des enregistrements d'elle disant des choses comme « Quand je viendrai te rendre visite aux Pays-Bas, assure-toi de durer plus de 3 secondes. Est-ce que le pénis de ton père est comme le tien ? Je vais aller voir sa femme et lui demander combien de temps dure son pénis, et je te dirai combien de temps dure le tien. Je t'aime. Je vais quitter mon mari. Enregistre-toi et envoie-moi une vidéo. Ta position préférée est en levrette avec le dos droit. Je vais te montrer comment sera notre vie ensemble. Je te donne 2 ans pour revenir ici. » Tout cela en relation avec son éloignement émotionnel au cours des 7 derniers mois. Et juste après la confrontation, elle m'a dit qu'elle ne l'avait jamais vraiment quitté. Pour moi, c'est une preuve suffisante. Quoi qu'il en soit, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà dit, après que j'ai remis les papiers du divorce, elle a commencé à essayer de revenir, voulant sauver sa réputation dans la ville et dans la famille, ainsi que d'avoir de l'aide avec nos jeunes enfants. Elle a commencé à m'envoyer des messages sur Messenger, bien que peu fréquemment. Les messages étaient toujours les mêmes. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je t'aime et seulement toi. Accompagnés de photos de nos enfants et de messages comme « Nous t'attendons, nous t'aimons beaucoup ». Mais c'était tout. 5 semaines se sont déjà écoulées et elle ne m'a pas appelé ni ne m'a rendu visite une seule fois, bien qu'elle ait eu plusieurs occasions, passant en voiture devant la maison de mes parents, où je vis. Seulement des messages sporadiques sur Messenger. Nous nous sommes également rencontrés plusieurs fois pour échanger les enfants et elle n'a pas essayé de s'excuser ni de faire quoi que ce soit d'autre, elle a juste dit bonjour et au revoir. Sa famille a commencé à communiquer avec moi plus fréquemment. Son père m'a appelé 2 fois, sa mère m'a envoyé plusieurs messages avec des liens vers des pages chrétiennes sur le pardon. Une sœur m'a envoyé un message disant qu'elle était désolée, expliquant que la femme était possédée par un esprit malin. L'autre sœur a parlé de la façon dont ma femme avait détruit notre famille et a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que je revienne vers elle. Mon beau-frère est venu me rendre visite et m'a emmené prendre une bière. Il n'essayait pas de me convaincre, il parlait juste de ce qui s'était passé et de ce qui pourrait arriver à l'avenir si je ne revenais pas. Bien sûr, il aimerait que je revienne, mais il ne me pressait pas. En gros, toutes ces conversations étaient ainsi. Nous ne pouvons pas croire ce qu'elle a fait, nous aimerions que tu reviennes vers elle, mais nous comprenons si tu ne le fais pas. Le jour est arrivé où j'ai pris ma décision, et mon avocat a informé son avocat que je ne pouvais pas lui pardonner et que je voulais le divorce. Mon avocat a présenté mes conditions, et maintenant nous attendons la réponse. Pendant que j'attends, sa sœur a commencé à me blâmer, disant que je vais détruire le mariage. Elle m'a dit clairement que c'était ma femme qui avait tout initié, agissant de manière égoïste, mais maintenant elle est très repentante, pleurant et souhaitant pouvoir revenir en arrière. Maintenant, c'est moi qui suis égoïste et, en divorçant, je détruis le mariage. Elle a affirmé que je devrais annuler le divorce et revenir juste pour élever nos 2 enfants, sans avoir besoin de revenir dans la relation avec ma femme. Elle a expliqué que ma colère ne ferait qu'empirer avec le temps et que je devrais simplement supporter la situation et continuer à vivre avec elle. Elle a dépeint le divorce comme une vengeance de ma part contre elle, mais aussi contre les enfants. Cela m'a déconcerté, car je savais que cela arriverait, que la situation changerait et que sa famille se retournerait contre moi. Mais c'est quand même difficile à accepter. Pendant un moment aujourd'hui, je me suis senti coupable, comme si c'était de ma faute si ma femme me traitait comme de la merde pendant plus de 6 mois, si elle avait décidé de s'éloigner émotionnellement et physiquement, si elle avait choisi de m'abandonner. Oui, ces mots m'ont beaucoup ébranlé. C'est une situation très difficile, mais ma décision reste ferme. Le divorce aura lieu. Il semble que maintenant, ils ont une narration où je suis le méchant, le père qui abandonne les enfants.
J'envisageais de tenter d'inverser cela en présentant mes conditions pour revenir, mais je sais qu'elle ne les accepterait probablement pas. Je ne l'aime pas, mais je ferai cela pour les enfants car je les aime beaucoup. Ce ne serait pas un mariage, juste un partenariat pour les élever, avec des finances séparées. Elle déménagerait de la ville où elle vit et emménagerait avec les enfants dans la capitale où je vis. Je contrôlerai le GPS dans la voiture jusqu'à ce qu'elle cesse de conduire dans sa vieillesse. Je ferai des vérifications quotidiennes sur son téléphone et, après 7 mois de rencontres avec d'autres femmes, je serai ouvert aux infidélités, mais je ne lui dirai jamais. Si elle le découvrait, il n'y aurait plus de mariage. Cela ne me dérangerait pas. Qu'en pensez-vous de cette idée ? C'est juste une pensée, je ne le ferai probablement pas, mais c'est une solution pour faire taire la famille au sujet du fait que j'abandonne les enfants. En Pologne, les jeunes enfants doivent rester près de leur mère en cas de divorce, et je ne peux pas les avoir, car ils vivent dans une petite ville à 1 heure de la capitale et vont à l'école là-bas. Nous ne pouvons pas les diviser 50-50, alors je serai le père des fins de semaine, avec accès à eux quand je veux. C'est triste et douloureux, mais c'est ainsi. Mise à jour 5, 2 mois se sont écoulés depuis que je l'ai confronté, que j'ai remis les papiers du divorce et que j'ai déménagé dans la capitale, à 1 heure de la petite ville où nous vivions. Je vis avec mes parents, dormant sur le canapé du salon. La table à manger est devenue un espace de travail et mes vêtements sont éparpillés sur toutes les chaises. Je travaille à la maison pendant 8 heures et après, j'aide mes parents âgés avec les tâches quotidiennes, comme les courses et les rendez-vous médicaux. J'essaie également d'échapper aux pensées négatives en allant à la salle de sport ou au cinéma. Je vois mes enfants tous les week-ends, elles les déposent chez moi et je les ramène. Ces week-ends ont été géniaux et je me sens vraiment heureux d'être avec eux. J'ai fait un test de paternité et je peux confirmer que les garçons sont les miens. Il n'y a aucun doute à ce sujet. La situation du divorce est un peu confuse pour le moment. Je vis avec mes parents et en tant qu'adulte et père de 2 enfants, je n'ai nulle part ailleurs où vivre. Je veux une somme d'argent significative de ma femme, ainsi que qu'elle assume l'hypothèque de la maison. Elle a accepté l'hypothèque mais n'a offert qu'un tiers de la somme que j'ai demandée, expliquant que c'est ce que j'ai mis dans la construction de la maison. Le problème, c'est que ce n'est pas moi qui ai causé cette situation, et j'ai besoin d'un endroit où vivre. Un tiers de la somme ne sera pas suffisant pour acheter un appartement, donc la conversation avec nos avocats continue. Elle offre cette somme inférieure parce qu'elle veut garder la maison. Cependant, lors de la dernière conversation, j'ai découvert qu'elle pourrait être contrainte de vendre la maison. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début, car elle ne pourra pas payer l'hypothèque et me payer en même temps. Nous verrons comment cela se résout. Nous avons encore d'autres questions financières, comme la pension alimentaire, à régler. Elle affirme également que c'est moi qui devrais aller chercher les enfants dans la petite ville et les ramener à la fin du week-end, à ce qui implique beaucoup de carburant et de temps. Elle devrait être responsable de les déposer et moi de les ramener. Comme vous pouvez le voir, elle a la responsabilité de tout cela, mais elle est toujours disposée à négocier les termes du divorce. La sœur de ma femme m'a invité à la première communion de sa fille, qui a eu lieu dimanche dernier. J'y suis allé pour pouvoir passer plus de temps avec mes enfants. Tous les membres de la famille étaient conscients que ma décision était irrévocable, donc personne n'a essayé de discuter de cela avec moi. Je me suis juste concentré sur le fait de m'occuper de mes enfants, tandis que les autres mangeaient et buvaient après la cérémonie. Cependant, à un moment donné, ma femme m'a demandé si ma décision était vraiment finale. Je l'ai regardée et calmement, j'ai répondu que oui, c'était définitif et que rien ne changerait cela. J'étais là pour mes enfants, pour profiter au maximum du temps avec eux. Mais elle a continué à dire à quel point elle était profondément désolée et regrettait ses actions. Elle m'a dit qu'elle avait mis fin à la relation avec l'amant, qu'elle avait vu un exorciste, lui avait raconté tous les détails de l'affaire et avait tout remis entre les mains de Dieu. Je lui ai répondu que je me fichais de son prêtre et que, si quelqu'un devait lui confesser tout, c'était moi. À ce moment-là, cela semblait presque comique, mais j'ai continué. Je lui ai dit que, si elle était vraiment désolée, elle aurait l'occasion de me dire toute la vérité. Je lui ai demandé combien de fois elle s'était impliquée avec l'amant. Elle a nié. Alors je lui ai demandé « Te souviens-tu de cette fête avec tes collègues de travail en novembre ? Pourquoi as-tu loué un appartement pour une nuit sur Airbnb au lieu de rester chez une de tes amies ?» Elle est restée sans voix et, ne sachant que dire, a répondu seulement « Pourquoi as-tu besoin de te torturer avec cela ?» Je lui ai expliqué que, si elle était vraiment désolée, elle ne continuerait pas à mentir 2 mois après que je l'ai quittée. C'était juste un exemple.
Je lui ai dit que pour moi, même le sexe par vidéo était la même chose, et je savais qu'elle l'avait fait avec lui. Elle ne pouvait même pas se souvenir combien de fois elle l'avait fait. Alors, je lui ai demandé « Comment imagines-tu que nous puissions être à nouveau ensemble ?» Tu commences une conversation avec moi et tu mens dans la phrase suivante. « Tu sais que je vérifie ton téléphone tous les jours. » Que penses-tu de cela ? Elle a répondu que ce ne serait pas de la confiance, ce serait me traiter comme de la merde. C'est à ce moment-là que notre fils nous a interrompus et la conversation a pris fin. J'ai terminé en disant « Rappelle-toi, tu n'as pas seulement trompé moi, mais aussi nos 2 enfants merveilleux. » Cela l'a profondément ébranlée. Elle a commencé à crier que c'était la dernière fois que je disais quelque chose comme ça devant nos enfants. Ce qui est drôle, c'est que sa sœur m'a dit à quel point ma femme souffrait et pleurait tous les jours à cause de tout cela. Elle est une femme à 2 visages, pleurant devant sa famille et mentant toujours pour moi. Elle m'a dit que si elle le voulait, elle serait avec l'amant et que sa famille ne pourrait rien y faire. Comme si je devais être reconnaissant qu'elle ait mis fin à la relation avec lui et qu'elle contrôle maintenant le fait de ne pas être avec lui. Sérieusement, je pense que je me défoule juste maintenant et que je vous mets à jour. Merci pour tout le soutien que vous m'avez donné. Je vais rester fort et un jour, je mettrai fin à cette situation. Je ne sais pas si cela aura une fin heureuse pour mes enfants. Ils auront probablement besoin d'un soutien psychologique. L'aîné a été très nerveux dernièrement, mais je serai toujours à leur côté. Mise à jour 6. Finalement, nos avocats sont parvenus à un accord et le divorce aura lieu bientôt. Elle gardera la maison inachevée et l'hypothèque sera exclusivement à son nom. La maison est pour les enfants. Je ne veux pas que quelqu'un dans le futur dise que j'ai causé la vente de la maison comme une forme de vengeance contre elle et l'amant. De plus, je ne veux pas vivre dans sa ville qui est à 1 heure de la capitale où je vis maintenant. Cependant, je prends ce que j'ai mis dans la maison et cette somme n'est pas petite. La pension alimentaire s'est également bien passée. De plus, nous avons convenu qu'elle déposerait les enfants chez moi dans la capitale un week-end sur 2 et je n'aurai qu'à les ramener. Maintenant, je vois mes enfants presque tous les week-ends, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Cela me cause beaucoup de douleur. Je ne peux pas le supporter parfois. Je ne peux pas permettre que mes enfants de 1 et 3 ans vivent sans père à cause d'une femme qui ne sait pas se comporter. J'aimerais les avoir plus souvent, mais ce n'est pas possible en raison des lois de la Pologne. Je vais devoir commencer à conduire là-bas au milieu de la semaine ou quelque chose du genre pour pouvoir gérer cela. Quant à elle, elle continue de m'envoyer des messages disant qu'elle m'aime, qu'elle aimerait pouvoir revenir en arrière, qu'elle souffre tous les jours à cause de ses actes. Elle s'est adoucie, disant qu'elle ne pense plus que le fait que je vérifie son téléphone serait la traiter comme de la merde. Elle a dit qu'elle me permettrait de le faire quand je veux. Elle m'a dit que nous pourrions déménager dans la capitale. Elle a accepté de me dire tous les détails de l'affaire, si je l'acceptais en retour. Elle essaie même aller chez mes parents pour s'excuser. Quelque chose a dû changer. Quelqu'un a dû lui dire quelque chose. Elle est prête à faire n'importe quoi maintenant. En fait, elle montre du repentir. Dans le dernier message qu'elle m'a envoyé, elle a écrit ce qui suit. Merci de ne pas avoir vendu la maison et d'avoir mis fin aux choses de manière amicale en acceptant tes conditions. Cela signifie également accepter le divorce. Je devrais être d'accord au tribunal, mais je dois te dire quelque chose, ce ne sera pas la vérité. Je ne veux pas de ce divorce et je t'aime beaucoup. Si tu ne me crois pas, et je comprends, mais je veux que tu saches qu'un jour, j'espère avoir l'opportunité de te prouver mon amour pour toi. Je t'aime et je suis désolé pour tout. De tels mots m'ébranlent et n'aident pas du tout à ma récupération. Ce serait un mensonge de dire que cela ne m'affecte pas. L'idée que mes enfants grandissent dans la capitale plutôt que dans une petite ville est tentante. Je crois vraiment qu'elle a du mal à s'en sortir seule avec 2 jeunes enfants, mais elle a fait ses choix. Elle m'a trompé et a ruiné tout. J'ai pensé que le temps aiderait à guérir, mais la blessure cicatrise lentement. Je vais continuer, je vais finir ce que j'ai commencé. Un jour, je mettrai à jour cette histoire, peut-être quand j'aurai enfin trouvé le bonheur. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ma femme est vraiment désolée ? Elle n'a accepté de me dire les détails de l'infidélité que lorsque je suis revenu, pas sur le moment. Elle n'a pas immédiatement offert de vérifier le téléphone ou de déménager dans la capitale. Cela a pris 3 mois pour qu'elle montre un quelconque repentir. Quand elle s'excuse, elle ne m'appelle pas ou ne me rend pas visite. Elle le fait par Messenger. Sa famille a fini par prendre totalement son parti. Sa mère m'a traité de narcissique et sa sœur a dit que j'essayais de profiter du divorce et d'abandonner une femme avec 2 jeunes enfants. Hier, je suis allé rendre visite à mes enfants pour un bref moment et elle m'a offert la possibilité de passer la nuit, mais bien sûr je suis parti. J'apprécie toute suggestion que vous pourriez avoir.
Mise à jour 7. Le jour décisif était le 7 avril, et après presque 6 mois, voici mon état actuel. Dans des situations complexes, on me pose toujours les mêmes questions. L'aimes-tu encore ? Pourrais-tu revenir avec elle juste pour les enfants ? Veux-tu revenir dans la petite ville où elle vit et finir de construire la maison ? Te sentirais-tu à l'aise avec toi-même dans 5 ou 10 ans, sachant ce qu'elle a fait ? À toutes ces questions, la réponse est un non ferme, sans aucun doute. J'aime profondément mes enfants et j'adorerais les voir tous les jours, mais je ne peux pas. J'aimerais l'aimer, mais je ne peux pas. Même si elle veut revenir, même si elle veut notre ancienne famille, je ne peux pas. J'aimerais oublier tout, mais je ne peux pas. À un moment donné, je lui ai même donné une seconde chance. La possibilité pour elle de déménager dans ma ville avec les enfants et de commencer une nouvelle vie. Elle a refusé, disant qu'elle avait l'aide de sa famille dans la petite ville et qu'elle ne vendrait pas la maison, car elle voulait que nos enfants aient quelque chose à l'avenir. Quand je lui ai dit que la famille n'était pas seulement l'immeuble, mais un père, une mère et les enfants, elle est restée silencieuse. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de nous. Il n'y avait pas de point de compréhension. Il n'y avait pas de compromis. Je lui ai expliqué que je ne continuerais pas ma vie dans la petite ville car c'est là que l'affaire a commencé. Il l'a vue dans la rue et l'a appelée. Je lui ai dit que je ne finirais pas de construire une maison à 1 mile de la maison de sa famille. Je ne vivrai plus un jour de ma vie inquiet qu'elle puisse le rencontrer un jour. Il vit à l'étranger, mais il visite sa famille 2 ou 3 fois par an. La conversation s'est arrêtée là. Je le déteste, cette petite ville. Elle ne veut pas vivre dans la capitale. C'est ainsi. Voici un exemple de son approche. Nous avons convenu que je prendrais l'argent que j'avais mis dans la maison et qu'elle garderait le bien immobilier pour les enfants. Maintenant, elle a un problème avec cela, car l'accord stipule qu'elle ne peut pas vendre la maison jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. Sinon, elle devra partager équitablement le produit de la vente entre nous deux. Elle pense que c'est injuste parce qu'elle prévoit de terminer la maison avec son propre argent, et si elle la vend, elle recevra la moitié d'une maison plus chère. Je lui ai demandé pourquoi elle envisagerait de vendre, et elle a dit qu'elle ne savait pas comment serait sa vie. Je ne peux pas lui faire confiance sur ce point. Je pense à simplement vendre la maison. Je ne peux pas vivre avec l'idée de vendre la maison qui devait être pour mes enfants. Mise à jour 8. Aujourd'hui, elle m'a envoyé le message suivant. J'aimerais que tu répondes à ma question. Je te demande ici parce que si c'était en personne, nous finirions par nous crier dessus. Tu m'as déjà dit qui je suis, ce que j'ai fait, etc. Zrenia et tu ne veux plus en parler. Après avoir discuté de tout cela, veux-tu me pardonner ? Laisser le passé derrière nous et reconstruire la famille à partir de zéro, ou sais-tu déjà que tu ne peux pas me pardonner et que tu ne reviendras jamais vers nous ? Elle m'a demandé de réfléchir à cela et m'a dit « S'il te plaît, réfléchis si tu veux que notre mariage continue ou non. » Que signifie vraiment cela ? Je sens qu'elle n'est pas en position de me demander une réponse aussi directe en ce moment. Je pense qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre et qu'elle essaye de clarifier la situation avec moi. J'ai répondu en disant que je méritais plus qu'une conversation uniquement par message et que nous parlerions en personne bientôt. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai présenté mes 2 conditions pour que le mariage ait une chance de continuer. La première est de déménager dans la capitale et la seconde est de couper complètement les liens avec l'AP et sa famille. Elle a compris la deuxième condition, mais la première essaie quelque chose qu'elle n'est pas disposée à accepter. Elle s'excuse pour ce qu'elle a fait, mais elle ne veut pas déménager à Varsovie. Elle croit que nous n'aurions jamais une grande maison là-bas, et même les petits appartements seraient très chers à louer. Elle dit également que les enfants ont tout ce dont ils ont besoin dans la petite ville, et qu'elle ne paie que les factures de l'appartement où elle vit parce que c'est un bien immobilier de son père. À Varsovie, elle devrait payer beaucoup plus pour un appartement plus petit, en plus des factures et du loyer. Elle a également le soutien de ses amis et de sa famille qui l'aident avec les enfants après le travail. Elle a raison sur de nombreux points. Je sais que les enfants sont heureux là-bas et que c'est pratique pour elle. Elle a dit que si nous déménagions, je serais le seul heureux, que cela nourrirait seulement mon ego. C'est vrai, mais je ne peux pas simplement ignorer mes sentiments. Même la crèche où les enfants vont est celle de sa sœur, ce qui nous coûte très peu. Elle m'a mis dans une position difficile. Je maintiens ma position. Je ne vivrai pas dans la petite ville. Cependant, je vois aussi que cela n'a pas beaucoup de sens pour eux, de déménager. Nous avons convenu que, dans ce cas, je continuerai à rendre visite aux enfants le plus possible et les emmènerai à Varsovie un week-end sur 2. Elle m'a dit qu'il n'y aurait plus personne, qu'elle m'attendait et qu'à l'avenir je verrai par moi-même. Je suis content de cela car les enfants n'auront que moi comme figure paternelle et non un homme quelconque.
Cependant, pendant notre conversation, elle a dit certaines choses qui m'ont fait réaliser qu'elle n'était pas vraiment désolée. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait jamais appelé pendant notre séparation, elle a répondu qu'elle n'avait pas le temps, avec 2 enfants courant dans la maison. Elle m'a dit qu'elle ne parlerait plus de l'affaire et que, si je lui demandais, elle ne me donnerait plus de détails à ce sujet. Elle a terminé la conversation en disant qu'elle ne partagerait plus rien avec moi, parce que j'avais dit à sa famille des choses qu'elle ne voulait pas qu'ils sachent. Elle m'a dit que l'AP avait essayé de la contacter pendant des années, mais qu'elle l'avait toujours rejetée. Ce n'est que lorsqu'il l'a contactée l'année dernière qu'elle a commencé l'affaire à cause de mon comportement passif. Je lui ai répondu que ce qu'elle avait dit était répugnant, et elle a juste levé les yeux au ciel et dit « Tu ne penses qu'à toi, tu es le seul pauvre type dans cette histoire. » Mise à jour 9. D'une manière ou d'une autre, j'ai appris à vivre seul avec le temps limité que je passe avec les enfants. Maintenant, je sens que je commence à sortir à nouveau. En fait, j'ai commencé à utiliser des applications de rencontres il y a quelque temps et j'ai un nombre raisonnable de matchs. Organiser des rendez-vous avec des filles sympas n'a pas été un problème. J'ai eu 2 ou 3 relations courtes qui, malheureusement, se sont terminées car à chaque fois qu'elles voulaient me voir, j'étais occupé avec les enfants. Je ne peux pas m'engager les week-ends alternés, mais j'adorerais que ces relations durent plus longtemps. J'ai toujours menti en disant que j'avais des engagements et les filles ont fini par interpréter cela comme un manque d'intérêt. Le problème est, comment gérer cette situation ? Pour l'instant, chaque fois que je rencontre une nouvelle fille, je ne lui dis pas que je suis presque divorcé et que j'ai 2 enfants. J'ai découvert que c'est la seule façon d'obtenir un 2e ou 3e rendez-vous. Y a-t-il une solution à cela ? Y a-t-il une chance qu'une fille veuille être avec moi si je dis la vérité dès le début ? Quelqu'un a-t-il déjà vécu quelque chose de semblable ? Je ne sens pas que j'ai besoin d'une relation sérieuse maintenant, mais éventuellement j'aimerais en avoir une.